Très bien, c'est bon, c'est fait. De toute façon, je vais vous envoyer un fichier avec toutes les corrections, hein. Vous aurez toutes les corrections de toutes les fonctions qu'on a traitées dans ce TP. Je vous ai envoyé déjà une partie, normalement vous l'avez reçue, mais vous aurez la suite au fur et à mesure qu'on avance dans le TP. Mais vous aurez besoin aussi des enregistrements, c'est vrai. Donc, dès que vous avez besoin de l'enregistrement, vous me dites je le lance. Alors, donc, on continue. Alors, on continue. Donc là, je disais, donc s'il n'est pas inférieur aux éléments de la liste, on va chercher le minimum dans la nouvelle liste sans le premier élément. Donc là aussi, on va appeler la fonction minimum. Donc, un minimum de la liste sans le premier. Donc, TL de la liste. Donc, elle va vérifier encore. Donc là, je vais appeler la fonction minimum. Elle va vérifier si le premier élément de cette liste est inférieur au reste des éléments. Je le retourne. Je retourne cet élément-là, le premier élément. Sinon, je cherche encore dans la nouvelle liste sans le premier élément. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que la liste ne contient qu'un seul élément. Ah, on l'a... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on l'a déjà fait la semaine passée. Allez, c'est pas grave. Alors, donc, je me souviens pas est-ce qu'on l'avait traité ou pas. Je n'avais pas noté ça. Je n'ai pas noté que ça a été fait. Peut-être c'était la dernière fonction qu'on avait traitée. Ou l'avant-dernière. Alors, donc, on va tester un exemple. On va l'évaluer. Min, on va prendre une liste. 1, 6, 9, 3, moins 5, moins 10 et 11. Voilà. Donc là, normalement, on aura moins 10. Hein. Voilà. Donc là, on a moins 10. Donc si on enlève moins 10, on aura moins 5. Voilà. Donc là, on a moins 5. Et si on enlève tous les entiers négatifs, donc là, on va tomber sur le 1. D'accord, c'est clair. Bon, vu que tu m'as dit qu'on l'avait déjà traité, on va passer alors à la question, à la fonction suivante. Alors, la fonction suivante, c'est quoi? C'est supprimer un élément de la liste. Donc, l'élément X ou l'élément A d'une liste d'entiers. Donc là, supprimer un élément X, l'élément X, d'une liste d'entiers. Je pensais qu'on s'est arrêté à la fonction map. Donc là, map, on avait fait map avec les deux fonctions, normalement puissance et palindrome. Ah, inverse mot. Oui, inverse mot. Carré. Ah, la fonction carré, voilà. La fonction carré et l'inverse des mots. Voilà, on avait appliqué ces deux fonctions-là. On avait fait aussi la fonction min. Donc là, on continue. Hein. Normalement, celle-ci, on ne l'avait pas faite. Hein. Supprimer l'élément X d'une liste d'entiers. Alors, Abderrafour, subval, donc là, la liste L et la valeur val. Donc, si la liste est vide, on retourne la liste elle-même. D'accord. Sinon, si val est égal à le premier élément de la liste, on retourne la liste sans le premier élément. D'accord? Donc, c'était L de la liste. Sinon, donc on concatène, on rajoute le premier élément de la liste à quoi? Donc, supprimer val, voilà, TL. Très bien, voilà, tout simplement. Abdelrafour, c'est ça, oui. Très bien. Mais là, tu peux t'en passer de la première condition, hein, si la liste est vide.
Donc, tu vérifies juste si le premier élément de la liste est égal à la valeur recherchée. Tu retournes la liste sans le premier élément. Donc, tu peux t'en passer de... donc là, le premier élément de... Donc, la condition d'arrêt, c'est quoi? C'est la condition où le premier élément est égal à la valeur recherchée. Bon, on va utiliser la proposition donnée par Abdelghafour. Alors, donc let récursive supprimer valeur, donc sup valeur, la liste et la valeur est égale. Donc if val est égal à hd de la liste, then, donc là, je retourne directement la liste sans le hd, donc tl de la liste. Else, donc là, si le premier élément est différent de la valeur recherchée, donc on va garder cet élément-là, on va le garder, donc hd de la liste, on va le garder, on va le concaténer à la nouvelle liste à laquelle on va peut-être supprimer l'élément qu'on recherche. On va appeler la fonction supval avec une nouvelle liste qui est la liste sans le premier élément. Parce que le premier, il est là, on le garde. Donc supval, la liste, donc tl de la liste, tl de la liste, et l'élément qu'on recherche. Voilà. Alors, on va lancer, on va tester, on va prendre le même exemple, celui-là. La fonction supval, et là, on veut supprimer, par exemple, l'élément 3. Voilà, ce 3-là. On lance. Voilà, donc là, on a une nouvelle liste sans l'élément 3. On a 1, 6, 9 et 11. Donc là, le 3 est supprimé. Alors, Yassine Hamad, delete list x, si x est égal à 0. Alors, x est égal à 0, then, c'est quoi x? X est égal à 0. C'est pas x égale à 0, tu veux dire x est égal à hd, non? Hammer. Non, Hammer. Hammer Yassine. Donc ta condition, c'est pas x est égal à hd. Alors, Yassine Hammer, supprimer l'élément liste de x de la liste. Liste de x. Non, là, on cherche pas à supprimer l'élément qui est à la position x. On cherche à supprimer l'élément dont la valeur c'est x. Tu as compris le Hammer. Voilà. On ne cherche pas à supprimer l'élément d'indice x. On cherche à supprimer l'élément dont la valeur c'est x. Alors, Hamour. Alors, rec sup liste élément. Si la liste est vide, alors c'est la liste elle-même. Sinon, si l'élément tête de liste est égal à l'élément recherché, alors je retourne. Non, si on le trouve, si on trouve l'élément, alors Hamour Mohamed, si hd de la liste est égal à élément, alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne la liste sans le premier élément. On ne rappelle pas la fonction récursive. On retourne directement la liste sans le premier élément. C'est bon, on l'a trouvé. On va le supprimer. Sinon, c'est hd de la liste qu'on va concaténer à la liste. Voilà, le reste est bon. Il y a que ça. Tous les éléments qui ont la valeur. Non, j'ai dit un seul élément. Supprimer l'élément x de la liste. Pas toutes les occurrences de x. Donc, dès qu'on tombe sur le premier élément x, on le supprime et on sort. L'élément x, pas toutes les occurrences de x.
Voilà. Je pense qu'on va traiter cette fonction de suppression de tous les... Oui, on va la traiter, hein, tous les éléments de X. Oui, on va la faire après, oui. Elle est dans le programme hein, d'aujourd'hui. Mais là, c'est juste un seul élément. On supprime un seul élément de la liste. Alors, donc, mais ta réponse, elle est bonne, oui, elle est bonne pour la suppression de tous les éléments de la liste. Donc là, qu'est-ce qui va changer par rapport à la suppression de toutes les occurrences du X? C'est la partie où, dès qu'on trouve le premier élément de la liste qui est égal à l'élément recherché, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle la fonction de suppression avec la liste sans le premier élément. Donc là, on ne sort pas encore. Alors, donc voilà, donc la solution c'est celle-là pour la suppression d'un seul élément. Dès qu'on tombe sur le premier élément dont la valeur c'est val, c'est x, ça dépend de ce que vous utilisez, on sort. Voilà, on le supprime d'abord, bien sûr, on le supprime et on sort. Alors, la prochaine question, alors, on va entamer celle-là. Donc, la suppression de toutes les occurrences de x. Donc, supprimer ou enlever tous les éléments x d'une liste. Ou bien d'une liste d'entiers. Ou bien toutes les occurrences du x. Donc là, c'est comme a dit Hamor Mohamed. On vérifie d'abord si la liste est vide. Donc si la liste est vide, on va renvoyer la liste elle-même. Maintenant, si l'élément tête de liste est égal à l'élément recherché, le x, on va rappeler la fonction avec la liste sur le premier élément. Donc on va rappeler la fonction avec la queue de la liste. Donc TL de la liste. Et là, on va oublier l'élément tête de liste. Donc on va commencer par le supprimer, mais on rappelle la fonction avec la liste sans le premier élément. Donc si maintenant l'élément tête de liste n'est pas égal à l'élément recherché, qu'est-ce qu'on va faire? On rappelle la fonction avec la liste sans cet élément, mais on va le conserver, bien sûr. Hein. Il faut le conserver, il faut le rajouter, il faut le concaténer. Donc là, suppression de toutes les occurrences de X d'une liste d'entiers. Bon, ça peut être aussi un autre type de liste, hein, pas forcément les listes de type entier. Alors, d'autres propositions à part celle qui a été proposée par M. Hamour?
Bon, il n'y a pas d'autres propositions. Ok, bon, on va alors utiliser la proposition de Monsieur Hamoud. Alors, donc là, on va supprimer toutes les occurrences de x. Lettre récursive, donc là, on va supprimer occurrence de x. Donc là, x est la liste. Là, x, ça, on n'aura pas de warning, est égal. Donc, si la liste vide, on va retourner la liste elle-même. If la liste est égale à une liste vide, then c'est la liste elle-même, c'est la liste vide. Else, si maintenant l'élément de la liste est égal à l'élément recherché, on va rappeler la fonction supprimer occurrence de x avec la nouvelle liste sans le premier élément. Donc si if hd de la liste est égal à x, then on va enlever encore d'autres éléments si on trouve encore d'autres. Hein. Donc là, supprimer occurrence de x et la liste sans le premier, pardon, TL. Voilà, TL de la liste. Sinon, maintenant, si le premier élément n'est pas égal à l'élément recherché, alors on le garde, mais on va chercher dans la liste sans le premier élément, sans cet élément-là. Else, HD de la liste, donc on peut le mettre dans une liste vide comme l'a fait Monsieur Hamoud. Ça dépend de l'opérateur de concaténation qu'on utilise. Est-ce qu'on veut rajouter un élément ou bien une liste à une nouvelle liste? Donc si c'est une liste, on va utiliser l'arrobas. Si c'est rajouter un élément en tête de liste, c'est les 2 points. Donc HD de la liste. Donc là, on va utiliser les 2 points parce que là, c'est un élément, c'est pas une liste. Si c'était une liste, on l'aurait mise entre crochets et là, on aurait utilisé arrobas au lieu des 2 points. Et on va rappeler la fonction supprimer occurrence de x avec donc le x et la liste sans le premier, sans l'élément de tête de liste. Donc TL de la liste. Voilà. Voilà, parenthèse, et les 2 points. On va l'évaluer. Voilà, bon, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. On va utiliser le même exemple, mais on va le modifier un peu pour mettre plusieurs éléments. Alors, la fonction s'appelle sup occurrence de x. Donc là, c'est d'abord le x, ensuite la liste. On va mettre plusieurs 3. Un 3 ici, on va mettre un 3 ici, et un 3 à la fin. Voilà, donc là, on va supprimer 3 de cette liste. On va l'envoyer. Voilà, donc là, la nouvelle liste, c'est une liste sans le chiffre 3, l'élément 3. Donc on a le 1, le 6, le 9 et le 11. D'accord? Donc on a supprimé tous les 3 de cette liste. Est-ce que c'est bon pour cette fonction? Y a-t-il des questions? Donc posez vos questions, toutes les questions sont les bienvenues. C'est bon pour cette fonction, suppression des occurrences de x dans une liste? Je suppose que oui, très bien. Ok. Ok, donc si c'est bon, on va passer à la fonction suivante. Alors, la fonction suivante, c'est le tri. Alors, pour tri, il y a plusieurs manières de le faire. Je pense que vous les avez vues en algorithmique, toutes les méthodes de tri possibles, mais le tri... donc là, on va utiliser un tri simple, c'est le tri par minimum successif. Donc, à chaque fois, il faut chercher le minimum dans la liste et le rajouter. Donc, je cherche le minimum, le premier minimum, donc ça va être le tête
la tête de la liste. Ensuite, le deuxième minimum sans le premier, sans celui qu'on a trouvé dans l'itération précédente. Donc, on le rajoute à la deuxième position, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on épuise tous les éléments de la liste. Donc là, vous aurez besoin, donc là on va supprimer, donc à chaque fois qu'on cherche le minimum, on le trouve, on l'insère dans une nouvelle liste, voilà, donc dans une nouvelle liste qu'on va créer au départ, et on va le supprimer de la liste dans laquelle on va rechercher encore d'autres minimums. Donc ça, donc notre tri, donc le tri qu'on va utiliser ici, c'est le tri par minimum successif. Donc c'est le tri le plus simple. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres méthodes de tri, développer d'autres méthodes de tri. Donc si vous les voulez, je vais vous les envoyer aussi. Mais là, un exemple, une méthode nous suffira pour trier une liste d'entiers. Alors, donc on va la trier par ordre croissant. Donc là, vu qu'on va chercher le minimum, donc ça va être ordre croissant. Si c'était décroissant, on cherchera le maximum à chaque fois. Donc là, on va la trier par ordre croissant. Donc là, trier une liste d'entiers. Donc chercher, méthode par minimum successif. Par minimum, donc trier une liste. Ordre croissant. Ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Donc on a la fonction minimum, vous pouvez l'utiliser. Donc cette fonction, elle va à chaque fois extraire le minimum de la liste. Et vous aurez aussi besoin de la fonction supprimer la valeur. Donc elle va, dès que vous trouvez le minimum, vous le supprimez de votre liste. Donc là, la fonction, elle est simple. Vous aurez besoin alors, Yassine Hamr, let sort, la liste, let minimum, égale let minimum, qui est égal à quoi? Une liste de la liste, in, minimum concaténé à quoi? Alors, on rappelle la fonction sort, donc celle qui trie, tout en supprimant liste minimum. Alors, la fonction supprimer valeur, donc vous lui donnez la liste et la valeur à supprimer. Ok, alors, c'est quoi la condition d'arrêt? Quand est-ce qu'on s'arrête? Donc là, alors c'est une fonction récursive. Alors, let minimum est égal le minimum de la liste. Les conditions d'arrêt, voilà. In minimum que tu concatènes que tu rappelles la fonction sort avec la nouvelle liste qui ne contient pas de minimum. Oui, mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? Voilà, c'est ça la question. Oui, j'ai oublié la condition d'arrêt. Alors, Monsieur Hamour, trie la liste. Si la liste est vide, alors on retourne la liste à nous. Ok, très bien. Sinon, c'est le minimum de la liste qu'on concatène, ou bien qu'on rajoute à la liste, voilà, dont on a supprimé le minimum.
Très bien, voilà, tout simplement. Oui, c'est correct. C'est très bien. C'est même très bien. C'est complet. Très bien, Hamr. Monsieur Hamr, très bien. Bravo. Alors, donc là, on va utiliser la solution qui a été proposée par Monsieur Hamr. Donc, let rec, donc ça, c'est le tri par minimum successif. Hein. C'est ça la méthode qui a été utilisée ici. Alors, à chaque fois, on recherche le minimum, on le supprime dans la liste dans laquelle on recherche encore des minimums. Le minimum suivant. Alors, donc, let rec tri par minimum, on va l'appeler tri min. La liste est égale. Si la liste est vide, alors on retourne la liste elle-même. If la liste est égale à la liste vide, then on retourne la liste vide. Ça, c'est la condition d'arrêt. Else, donc là, on va extraire le minimum de la liste qu'on va garder comme premier élément du résultat final du tri. Donc, minimum de la liste. Donc là, on peut le mettre dans une liste. Hein, et si on le met dans une liste entre crochets, là, on va utiliser arrobas. Alors, donc là, 2 points. On va rappeler, on va rappeler la fonction tri minimum, mais avant de la rappeler, on va supprimer l'élément minimum de la liste. Hein. Donc, sup, comment on l'a appelé? Sup valeur. Elle supprime une seule valeur. Sup valeur minimum de la liste, le min de la liste. Donc, on va supprimer le minimum de la liste et la liste. Ah oui, on n'a pas appelé la fonction tri. Tri min. Voilà. Supprimer et voilà, et la liste. La liste. Et on ferme la parenthèse. Donc, tri. Voilà. Donc là, subvaleur a 2 éléments. Hein. Donc, vous avez la liste. Donc, le minimum de la liste et la liste. Donc, ça, c'est l'élément à supprimer de la liste. Celui-là. Donc, c'est l'élément à supprimer. C'est val. Ah oui, c'est en deuxième position. Donc, on commence d'abord par la liste. Voilà. D'après cette syntaxe. Donc, on commence d'abord par la liste. Ensuite, la valeur à supprimer. Donc, la valeur à supprimer, c'est le minimum. Voilà. Donc, alors, voilà la parenthèse de la fonction tri. On lance, on envoie. Alors, qu'est-ce qui se passe? The value of the subval is important. Subval, on a tout effacé. On va le renvoyer. OK. Minimum, on va renvoyer le minimum aussi. Et on va renvoyer la fonction tri par minimum. Voilà. Et on va tester un exemple. On prend celui-là. Tri. 1, 6, 9, 3. Et on prend un autre élément, 2. On envoie, voilà. Donc là, la liste est triée, oui. Voilà, la liste est triée. Donc on a le 1, ensuite le 2, le 3, le 6, le 9 et le dernier, l'élément, le maximum, c'est le 11. C'est le dernier élément. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, pour la fonction tri par minimum, on a utilisé les 2 fonctions minimum, qui calcule le minimum d'une liste donnée, et la fonction supprime valeur, qui supprime la valeur val de la liste.
D'accord? Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Très bien, d'accord. Donc, on va passer alors à la prochaine fonction. La fonction suivante, elle convertit une liste de chaînes de caractères en une seule chaîne de caractères. Convertir, convertir une liste de chaînes de caractères en une chaîne de caractères. Voilà. Donc, vous avez une liste qui contient des chaînes de caractères. Le résultat, donc l'entrée du programme, ça va être la liste de chaînes de caractères, et le résultat, c'est une chaîne de caractères qui va contenir donc toutes les chaînes de caractères de cette liste. Alors, dans un premier temps, donc voilà, bon, en fait, là, après je vais vous poser la question. Donc, on veut avoir une chaîne de caractères qui va contenir toutes les chaînes qui sont dans la liste. Convertir une liste de chaînes de caractères en chaîne de caractères. Alors, le truc compte liste. Si la liste est vide, alors je retourne, voilà, très bien, il y a une chaîne vide. Sinon, on prend le premier élément de la liste qu'on va concaténer. Donc, le chapeau, c'est l'opération de concaténation des chaînes de caractères. Conv, donc on va rappeler la fonction conversion. On va lui donner quoi? On va lui donner la queue de la liste. Donc, la liste sont le premier élément. Voilà, donc à chaque fois, on extrait le premier élément et on le concatène à la liste, à la chaîne de départ. Très bien. Parfait, Monsieur Hamour. Alors, donc la solution, c'est celle-là, hein. Donc, normalement, il n'y a pas plus simple, hein. Si vous avez d'autres fonctions plus simples que celle-ci, alors, donc là, let recursive conversion. Donc là, on va convertir la liste to chain. Donc là, le paramètre, c'est une liste. On va vérifier. Donc là, la condition d'arrêt, c'est une liste vide. Si la liste est égale à une liste vide, on retourne quoi? On retourne une chaîne vide. Voilà, une chaîne vide. Else, donc on extrait l'élément de tête de liste, donc HD de la liste. HD de la liste. Donc là, le HD de la liste, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Donc l'opération à utiliser, c'est le chapeau, concaténation. On va la concaténer dans quoi? Donc on va rappeler la fonction list to chain avec la liste sans le premier élément, TL de la liste. Voilà. Donc on va l'envoyer, on va l'évaluer. Voilà.
Donc, donc là, on a une liste de chaînes, liste de string, et le résultat, c'est un string. On va faire un exemple. Alors, on va donner une liste de chaînes. N, IN, OU, IM. Ouais. Bon. Voilà la chaîne, la liste de chaînes de caractères. On envoie. Donc là, on va avoir une chaîne avec tous les éléments de cette liste. Donc ON, IN, OU et IM. Et maintenant, si on veut, dans la chaîne de caractères, on veut séparer les éléments de la liste par un espace, comment on va modifier cette solution? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Si on veut laisser un espace entre chaque élément de la liste dans la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc après le chapeau, on va rajouter une chaîne vide, ensuite le chapeau. On va l'envoyer. Voilà, on va vérifier. Voilà, donc là la liste, voilà, donc là vous voyez la liste et le résultat, on a une chaîne et les éléments de la chaîne sont séparés par un espace. Mais là on a un espace en plus à la fin. Est-ce qu'il y a moyen de l'enlever? Le dernier espace. Parce que lorsqu'on appelle ici liste to chain, on tombe sur une liste vide. Donc là, il rajoute l'espace, mais il n'y a rien après, parce que c'est une liste vide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'élément. On est tombé sur la condition d'arrêt. Alors, il y a moyen de l'enlever, même si vous ne l'enlevez pas ici, même si vous ne modifiez pas le résultat dans la fonction. Est-ce qu'il y a moyen de l'enlever en rajoutant une instruction juste après? Est-ce qu'on peut enlever le dernier espace? Donc, la modification, vous pouvez ne pas la porter sur la fonction elle-même. Vous pouvez rajouter une instruction qui fait ceci. On met l'espace au début, mais là aussi, l'espace au début, il gêne. Il vaut mieux avoir une chaîne sans espace, ni au début, ni à la fin. Donc, il faut juste espacer les mots, c'est-à-dire les éléments de la liste. On évite l'espace après. Oui, vous pouvez rajouter une instruction après la fonction. Oui, je viens de le dire. Donc, vous pouvez ne pas toucher à cette fonction, rajouter une instruction après. Donc, comment on va l'écrire, cette instruction? Donc là, si par exemple, voilà, donc on a le résultat ici, let, voilà, on déclare une variable ch à laquelle on affecte le résultat de concaténation de cette conversion. Donc là, on va faire ça. Donc là, on aura ch est égal à cette chaîne de caractères avec un espace à la fin. Maintenant, comment on va enlever cet espace de la chaîne ch? Voilà, oui, en utilisant Alice et utiliser substring, comment on va le faire? Alors, de 0 à string length moins 2, pourquoi moins 2? Moins 2, tu enlèves deux éléments de... Là l'espace qu'on a ici, c'est un seul espace, on n'a pas mis deux espaces. Il y a un seul espace.
Il n'y a pas 2. Donc, moins 1 aurait suffi, non? Donc, string length, substring, pardon, substring. Le premier paramètre, c'est la chaîne CH. Deuxième paramètre, c'est à partir de quel... voilà. Ça va nous donner un plus 1. Alors, le string length, car on compte de 0. Oui, on compte de 0 jusqu'au dernier... alors, jusqu'au dernier. Attendez, bon, je ne l'avais pas essayé, donc j'ai posé la question comme ça. Alors, donc on va de 0 jusqu'à... Donc, si on va jusqu'à string length, donc là, on dépasse. Donc, on doit aller jusqu'à string length. Donc là, combien de caractères? Donc, c'est pas qu'on va jusqu'à quel caractère, jusqu'à quel indice. Combien de caractères on veut laisser? On veut laisser la longueur de la chaîne moins 1, pas la longueur moins 2. On va enlever juste un caractère. Le caractère qu'on va enlever, c'est le dernier, c'est le blanc, le dernier blanc. Donc là, c'est substring CH. On va commencer de 0 et on va s'arrêter on va extraire combien de caractères? String length, GTH, moins 1. Le moins 1, c'est avec le blanc. Oui, on enlève juste le blanc. Donc, on enlève juste un caractère, le dernier caractère. Donc là, si on avait mis juste string, on avait mis string length, on va extraire, on va garder la chaîne telle qu'elle est. On va rien enlever. On va avoir même le blanc. Maintenant, si on fait string length moins 1, souvenez-vous de la fonction substring. Là, ça, c'est pas l'indice. C'est pas jusqu'à quel indice. Ça, c'est le nombre d'éléments qu'on veut extraire. Là, c'est la chaîne. Ça, c'est à partir de quel élément qu'on va extraire. Et ça, c'est le nombre de caractères qu'on veut laisser, qu'on veut extraire. Non, c'est pas moins 2, c'est moins 1, non? On veut enlever juste un caractère. Donc, on va extraire de 0 jusqu'à l'avant-dernier caractère. J'ai su que c'était l'indice. Non, ça, c'est pas l'indice. Ça, c'est le nombre d'éléments, le nombre de caractères. Ça, c'est l'indice. Le 0, c'est l'indice. C'est à partir de quel caractère? Ça, c'est à partir de quel caractère? Et ça, c'est le nombre de caractères. D'accord? Voilà, donc on va l'essayer, non, ça va marcher. Hein. Donc voilà, donc là, la chaîne contient cette chaîne-là avec le blanc à la fin, l'espace. Donc on va enlever le blanc. Alors, j'ai string length. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est H. Oui, voilà, elle manquait CH. Voilà, donc voilà la nouvelle chaîne. Vous voyez qu'il n'y a pas d'espace après le IM. Hein. Donc là, on l'a ici. Et là, on l'a plus. On l'a supprimé grâce à cette instruction. Donc là, si on fait moins 2, là, le M disparaît. Donc on enlève le blanc et le M. Par contre, si on laisse string length CH, là, la chaîne reste... Qu'est-ce qui se passe? String length CH. Là, on aura la même chose, hein, la chaîne de départ. Donc avec le blanc à la fin, juste après le 1. Faites attention aux paramètres de string length. Hein. Donc c'est une fonction, donc 0, c'est l'indice, oui. Donc là, string length a 3 paramètres. Le premier, c'est la chaîne.
Le deuxième paramètre, c'est à partir de quel caractère on veut extraire, à partir de quel indice on veut extraire. Et le troisième paramètre, c'est le nombre de caractères qu'on veut extraire. Faites attention à cette fonction. Elle revient très très souvent dans les examens et les tests. Donc l'indice, la chaîne, l'indice et le nombre d'éléments à extraire. C'est bon? C'est clair? Oui, 0 c'est l'indice, oui. Bon, si c'est clair, on va passer à la fonction suivante. Alors, la fonction suivante, on va faire l'inverse, hein. Là, on vient de convertir une liste de chaînes de caractères à une chaîne de caractères, vers une chaîne de caractères. Maintenant, on a une chaîne de caractères. On veut transformer cette chaîne de caractères en une liste de caractères. On ne peut pas faire une liste de chaînes de caractères. Après, là, on doit faire plusieurs tests. Donc là, pour faire simple, on va convertir une chaîne de caractères en une liste de caractères. Donc chaque élément de la liste, c'est un caractère, c'est un élément. Un seul caractère. Après ce caractère-là, vous pouvez, il peut avoir un type caractère, comme il peut avoir un type chaîne de caractères. Hein, mais l'essentiel, un élément de la liste, c'est un seul caractère. Donc, on va faire donc convertir une chaîne de caractères en une liste de caractères. Voilà. Donc là, les éléments de la liste peuvent être, ça dépend dans la synthèse que vous allez utiliser. Ça peut être des caractères, donc c'est-à-dire on va utiliser des apostrophes pour chaque caractère. Voilà. Vous pouvez avoir un résultat de ce type de résultat, comme vous pouvez avoir des listes de chaînes de caractères, mais à l'intérieur de la chaîne, c'est un caractère. C'est quand vous voulez. Hein. L'essentiel, chaque élément, c'est un seul caractère. Alors, liste caractère CH, let rec compteur CHI, if i est égal à string length CH, la longueur de la liste, alors une liste de sinon CH de I que vous concaténez à là, ça doit être sous forme de liste, non? Alors, ah oui, concaténer, d'accord, à la liste ACH plus 1, compteur, donc le compteur il commence à partir de, commencer le I à partir de 0. Oui, oui. D'autres propositions? En utilisant seulement une fonction récursive?
Donc là, let rec, donc là, on va convertir une chaîne vers une liste. Donc chaîne to list. Le paramètre, c'est une chaîne. C'est H. Donc, si la longueur de la chaîne est égale à 1, donc là, la liste va contenir un seul élément. Donc là, ça va être notre condition d'arrêt. Donc, lorsqu'on arrive à une chaîne, donc là, le but, c'est à chaque fois on va utiliser la fonction substring qui extrait des sous-chaînes jusqu'à ce qu'on arrive à une chaîne qui contient un seul élément. Donc, si la longueur de la chaîne est égale à 1, on va mettre dans la liste cet élément-là. Alors, ici, il y a une proposition, rec chain string. Si le string est égal à alors c'est une liste vide. Sinon, c'est string de 0, donc le premier élément, qu'on va concaténer qu'on va appeler la fonction chaîne, avec comme paramètre une sous-chaîne, en commençant par 1, donc l'indice 1, donc là, on commence pas avec 0, et la longueur, c'est string length moins 1, donc on enlève un élément. Voilà, oui, c'est correct aussi, hein. Oui, Monsieur le Hammer, c'est correct aussi. Alors, donc je disais que la condition d'arrêt qu'on va utiliser dans cette solution, donc là, on va à chaque fois enlever un élément de la liste. Donc à chaque fois, on enlève un élément plutôt de la chaîne en utilisant substring. Donc là, jusqu'à ce qu'on arrive à une chaîne avec un élément en dernier. Donc là, la condition, ça va être si string length, la longueur de la chaîne, string length GTH de la chaîne est égale à 1, then on va mettre dans la liste cet élément-là. Donc ça va être le CH de 0. CH point 0. Crochet. Encore une fois le crochet. Else. Donc c'est l'élément CH de 0, c'est le premier élément. Donc CH de 0 qu'on va concaténer parce que là, souvenez-vous, on va convertir vers une liste, hein, on va convertir une chaîne vers une liste. Donc, on va appeler la fonction chaîne to list, et le paramètre de cette fonction, c'est quoi? C'est une nouvelle chaîne de caractères sans le premier élément. Donc, on va commencer à extraire à partir de l'élément d'indice 1. Donc, et vu que on a enlevé le premier élément, donc sa longueur, ça va être la longueur moins 1. Donc, substring de ma chaîne. On va commencer à extraire à partir de l'élément d'indice 1, le caractère d'indice 1, et on va extraire combien d'éléments? On va extraire la longueur moins 1. Donc, string length de la chaîne moins 1. Et là, il manque une parenthèse. Ouais. Voilà. On va l'évaluer. Alors, il y a une erreur quelque part. Syntax error. Alors, la rec if h est égal à 1. Voilà, c'est bon. Donc, il manquait juste le if. Alors, on va essayer un exemple. J'ai pas compris le CH. Alors, le CH de 0. Donc là, si la liste contient un élément,
Donc, comment on va extraire cet élément-là de la chaîne? Plutôt, si la chaîne contient un élément, comment on extrait un élément de la chaîne? Donc, c'est comme les tableaux. C'est la chaîne, point, l'indice de l'élément. On sait qu'il y a un élément, donc ça va être CH de 0. Donc, maintenant, si la liste contient plus d'un élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire le premier élément. Voilà. On va extraire le premier élément et on va le concaténer à une nouvelle. Donc là, on va encore extraire des éléments de cette chaîne. À chaque fois, on extrait un élément. On va extraire les éléments de cette chaîne. Donc, on va appeler la fonction chaîne to list, mais c'est une nouvelle chaîne. Hein. On va extraire les éléments de la nouvelle chaîne. Et la nouvelle chaîne, ça va être quoi? Ça va être la chaîne de départ sans le premier élément. C'est h.0. Et pour extraire la chaîne sans le premier élément, on va aller à partir de le caractère d'indice 1 jusqu'à, donc on va extraire combien de caractères? Pas jusqu'à, moi aussi je me trompe, donc c'est pas jusqu'à. On va extraire l'élément, le caractère d'indice 1, et on va extraire combien de caractères? On va extraire la longueur moins 1, vu que on n'a pas besoin du premier élément. Donc on l'a déjà conservé. Donc on va le concaténer à la liste. D'accord? Donc cette partie-là, substring c'est H1, elle extrait, elle extrait une sous-chaîne de la chaîne de départ sans le premier élément, sans l'élément d'indice 0. On va commencer à extraire à partir de l'indice 1. Donc CH de 0, c'est comme les zéros, c'est comme les tableaux. Hein. C'est l'élément d'indice 0. Le caractère, pardon, d'indice 0. Alors, donc, on va essayer un exemple. Donc là, on va convertir en liste. Donc, on a au départ une chaîne de caractères. Chaîne to list. Et la chaîne, on va faire bonjour. Bonjour le monde. Voilà. Donc là, on va avoir chaque caractère. Donc là, ils sont extraits en tant que caractère. Hein. Voilà, donc là, on a B, O, N, J, O, U, R. Ensuite, un espace, un espace, ainsi de suite. Alors, on continue. Je préfère, donc il nous reste encore quelques fonctions. Je préfère que vous les donnez comme devoir pour que vous entraîniez un petit peu. Alors, donc je vais vous donner 3 fonctions à faire chez vous et vous me les mettez sur dans le campus virtuel. Hein. Et pour ceux qui n'arrivent pas à accéder, vous les envoyez par mail. Donc là, il y a 3 fonctions. Union, donc la fonction union qui convertit une liste de listes, en une liste simple. Voilà, donc vous prenez note. Je vais les écrire quand même dans le chat. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est chercher ou bien extraire les n premiers nombres ou bien éléments d'une liste. La troisième question, c'est la suppression supprimer
les n premiers éléments de liste. Voilà, donc là, vous avez trois questions à faire cette semaine et vous me les mettez sur Campus Virtuel, sur Moodle. Vous pouvez aussi rajouter, parce que là, pour les deux dernières questions, les deux dernières fonctions, vous avez extraire les n premiers éléments d'une liste, supprimer les n premiers éléments d'une liste. Vous pouvez faire ça aussi pour extraire les n derniers éléments d'une liste et supprimer les n derniers éléments d'une liste. Donc, vous pouvez faire aussi, vous pouvez rajouter la quatrième question. La quatrième, extraire les n derniers éléments d'une liste. Et la cinquième fonction, la cinquième, c'est supprimer les n derniers éléments d'une liste. Voilà, donc là, vous avez 5, mais bon, la 3 et la 2 et la 3 ressemblent beaucoup à la 4 et la 5. Hein. Et pour faire, donc la 2 et la 3, oui, des fonctions récursives, oui, bien sûr. Des fonctions, on reste sur les fonctions récursives. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour la première, c'est simple. Hein. Union, vous avez une liste de listes. Donc, à l'intérieur d'une liste, il y a d'autres listes. Il faudrait unir toutes ces listes-là en une liste simple. Donc là, dans la liste, j'aurai que des éléments, j'aurai pas de liste. C'est ça le résultat final. Extraire les n premiers éléments là d'une liste. Donc, vous utilisez une fonction récursive. Donc, vous commencez à extraire. Vous mettez dans une nouvelle liste. Donc, vous extrayez les éléments de la liste jusqu'à ce que vous arriviez. Là, vous commencez à partir de n jusqu'à ce que vous avez la condition d'arrêt. Ça va être 0. n est égal à 0. Et là, vous arrêtez. Et vous faites pareil pour la suppression. Donc, la condition d'arrêt aussi, ça va être 0. Commencez, donc, vous faites des soustractions n-1, 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 jusqu'à ce que vous arriviez à un n égal à 0. Et pareil pour extraire des éléments à la fin de la liste. On avait fait une fonction qui extrait le dernier élément de la liste, ou bien qui supprime le dernier élément d'une liste. On avait fait celle-là. On avait fait celle-là, cette fonction. Donc, vous pouvez l'utiliser, l'appeler pour extraire les n derniers éléments d'une liste. Donc là aussi, la condition d'arrêt, ça va être n est égal à 0. Alors, y a-t-il des questions?